Eh ben, bienvenue, bonjour. Merci Laurence d'être là. Merci, bonjour. Médiamétrie qui a fait l'actualité hier en présentant cette grande étude mondiale avec Jones. On va pas revenir dessus puisque ce matin la presse B2B, notamment The Media Leader, en parle énormément. D'abord, vous avez lancé en janvier la nouvelle mesure cross-média éditoriale. On va dire c'est comme ça qu'elle s'appelle réellement, surtout entre nous, hein. Les autres disent la nouvelle mesure d'audience, mais ici on est avec des experts concernant la TV. D'abord, c'est quoi le premier bilan qu'on peut en faire? On avait dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que ça allait être un peu le Big Bang. Finalement, voilà, qu'est-ce que ça a changé depuis début janvier? Alors, juste pour préciser, la nouvelle mesure cross-média éditoriale, effectivement, de la télévision, on a lancé une évolution très importante de la mesure télé, puisque la mesure télé est aujourd'hui réellement tout lieu, tous écrans. On avait déjà intégré toute la consommation qui est faite en dehors de chez soi en 2020 et on a rajouté les écrans digitaux, toute la consommation de la télé sur les écrans digitaux à domicile en janvier 2024 et puis on a élargi également le périmètre de la mesure à l'ensemble de la population française jusqu'à fin décembre, elle était... C'est-à-dire que si on regarde la télé sur un smartphone dans sa chambre, exactement. Maintenant c'est pris en compte. On est pris en compte. Et on est pris en compte également lorsqu'on n'a pas du tout de poste de télé chez soi. Jusqu'à présent, on n'était pas pris en compte. Et comme aujourd'hui, on est en capacité de mesurer tous les écrans, on prend en compte tous les gens qui soient équipés d'un téléviseur ou non. Les gens qui ne sont pas équipés de téléviseur représentent 10% de la population française. Alors, c'est des gens qui regardent la télé, hein, contrairement à ce que certains peuvent croire. Ils la regardent moins longtemps, ils la regardent un petit peu moins, mais ils la regardent quand même. Donc, c'est des contacts supplémentaires. Ça, c'est important parce que ça inscrit, par rapport au thème d'aujourd'hui, ça inscrit la mesure de l'audience de la télévision dans un chemin de mesure du total vidéo voilà, plus global. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, maintenant qu'on a cette mesure, c'est qu'on a la consommation sur les écrans digitaux. En moyenne, sur les 15 ans et plus, elle pèse 2% de l'audience totale. Vous allez me dire, c'est pas... Voilà. Ça s'ajoute néanmoins aux 6% d'audience en dehors du domicile qu'on mesure depuis 2020. Mais sur les 15-24, ces 2 et 6% se transforment en 11 et 28%. 11% de l'audience... Il va y avoir une évolution inéluctable, c'est-à-dire plus ils vont vieillir... Donc, il y a un effet génération. Bon... C'est toujours une combinaison d'un effet génération et d'un effet d'âge, mais il y a un effet génération. On sait que les jeunes sont prescripteurs d'une tendance. Voilà, 11% de la consommation des jeunes qui se fait sur les écrans digitaux, 28% dehors du domicile. Ça veut dire que si on n'avait pas fait ces évolutions, aujourd'hui, on ne mesurerait que 60% de l'audience des 15 ans. Donc c'est une mise à niveau un peu générationnelle que vous avez fait là-dessus. Il y a plein de termes qui arrivent et on va essayer de démêler. Il y a des experts ici, mais il y en a qui sont aussi venus pour comprendre aussi. On parle de mesures cross-média éditoriales, c'est-à-dire qu'on va mesurer la consommation sur l'écran, qu'il soit écran digital, en ETT, sur l'écran TV évidemment, qui reste toujours extrêmement majoritaire, hein, il faut le dire. Il y a la mesure publicitaire, il y a la mesure qu'on appelle total vidéo, et puis il y a la grande mesure cross-média, qui est le grand rêve de tout le monde, où là on prendra en compte aussi y compris la consommation vidéo sur les réseaux sociaux. Comment on peut démêler tout ça? Alors, parce qu'effectivement, la télé est très majoritaire dans la consommation vidéo, mais les Français passent en moyenne 4h37 par jour à consommer des vidéos. Sur ces 4h37, il y en a 2/3 qui est du live, donc de la télévision live, et 1/3 qui est dû à la demande, donc il y a de la BVOD, il y a de la SVOD, il y a de la VOD. Ce tiers à la demande, il a augmenté de 7% en 5 ans, donc on voit qu'il y a quand même une évolution des usages qui est majeure, et donc il faut évidemment, ça c'est encore une fois, c'est sur la population globale. Si je zoomais sur les jeunes, les proportions s'inverseraient. Hein. La proportion à la demande est plus importante. C'est lié à l'hyper-offre dont on a parlé, Philippe, et dont on parlera aujourd'hui. Et voilà, il y a énormément de nouvelles offres, notamment les broadcasters qui ont lancé des offres très importantes. Ça joue vraiment sur l'augmentation de la consommation? Oui, bien sûr que ça joue. C'est une question d'offres et d'habitudes qui ont changé, des habitudes qui sont inscrites depuis la période Covid, où on a eu un pic de consommation de la télé, mais aussi des usages SVOD. On a vu s'inscrire dans la durée des habitudes qui ont été prises à ce moment-là. Donc oui, et les offres se sont développées, donc ça contribue. Alors pour revenir à votre question, effectivement, il y a plusieurs sujets sur le total vidéo. Il y a
il y a deux sujets majeurs. Il y a un sujet éditorial, où le but, c'est de pouvoir refléter les grands équilibres de cet écosystème de la mesure, du total vidéo, et de pouvoir avoir une vision la plus nette possible de ces grands équilibres, quelle est la part de consommation de la télévision, des acteurs de la VOD, de la BVOD, de la SVOD, l'ensemble des players vidéo. Donc ça, c'est un premier sujet, et on aura les premiers chiffres d'ici la fin de l'année. Donc là, on prendra en compte non seulement l'audience de TF1, mais l'audience de Netflix aussi. On saura de façon avec un tiers de confiance, c'est-à-dire parce qu'actuellement on est plutôt dans de l'automesure, quand ils donnent des informations un peu en bribes, mais on aura quelque chose d'un peu officiel sur quelle série, quel film ont fait quelle audience sur Amazon Prime, sur Netflix, sur Disney. Alors c'est l'ambition, effectivement, c'est de mesurer tous ces acteurs à un niveau global de consommation, temps passé sur Netflix, temps passé sur Amazon, etc. Et puis on zoomera pour les 3 principales plateformes de SVOD sur les contenus, et on aura des performances contenu par contenu. Alors, pas sur 100% des contenus, mais évidemment on fait une sélection de 80% des 20% des contenus qui font 80% de l'audience. Effectivement, pour Netflix, Amazon et Disney, on saura descendre au niveau contenu. Ce sera au moins, alors on sait que la télé tous les jours à 9h, ça fait trembler les dirigeants des télés en disant quelle audience on a fait sur le live. Est-ce que ça va être de la même façon? Est-ce qu'on aura quotidiennement, de façon hebdomadaire, telle série, tel film, quelle audience il a fait? On a vu qu'aux États-Unis d'ailleurs, ça a fait un peu rebaisser le soufflet en disant que finalement la consommation quotidienne de ces plateformes, elle était beaucoup plus faible que celle des broadcasters. Alors, effectivement, la mesure qu'on va mettre en place, c'est une mesure, et ça c'est un point extrêmement important, et ça fait quoi, ce que disait Philippe, c'est une mesure qui est fabriquée avec une exigence et une comparabilité à ce qui est fait pour la télé, qui va permettre de remettre les métriques chacune à leur bon poids, et d'avoir des choses qui soient comparables. On ne produira pas des résultats quotidiens dès le démarrage. Peut-être plus tard, on l'ambitionne pour plus tard, mais dans un premier temps, on sera plutôt sur des résultats soit hebdomadaires, soit mensuels. Public, qui seront dans un mode de communication et de partage qui sera décidé avec l'interprofession, puisque on co-construit les mesures et leurs usages avec le marché, la médiamétrie. Donc c'est des choses dont on discutera collégialement. Qui va payer ces mesures? Parce qu'aujourd'hui, Médiamétrie est financée par les broadcasters, télé-radio principalement, en tout cas pour la mesure d'audience de la télé et de la radio. Est-ce que ces plateformes, Netflix, Amazon, Disney, bientôt Max, la plateforme de Warner Bros., est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Et est-ce qu'ils sont prêts à payer suffisamment pour vous permettre de pouvoir donner une audience la plus précise et la plus pertinente possible? Parce que c'est ça un peu le nerf de la guerre, ça coûte cher à chaque fois. Les mesures cross-média coûtent cher. On voit des exemples à l'international qui coûtent, avec des chiffres qui ont été rendus publics et qui coûtent très, très cher. La grande chance qu'on a en France et à Médiamétrie, en fait, c'est qu'on est... notre ADN est cross-média, puisqu'on opère déjà une mesure télé, on opère une mesure digitale, on opère déjà des mesures publicitaires. Donc on a des investissements qui sont déjà faits, contrairement à d'autres pays qui doivent monter des panels from scratch, qui coûtent très cher, plusieurs millions d'euros. Nous, on a la chance de ne pas repartir à zéro. Donc voilà. Donc, ensuite, on a des contacts avec tous les grands acteurs. Comment ça se passe, les discussions avec eux? Puisqu'il faut... alors, la difficulté, c'est que c'est vrai qu'en France, quand vous parlez avec TF1, avec M6, avec France Télé, vous avez un interlocuteur, ils sont là. Voilà. Eux, le problème, c'est qu'ils sont présents en France, mais ils ont surtout une vision plutôt mondiale. Exactement. En fait. C'est un des principaux enjeux des discussions, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux locaux et puis il y a des enjeux internationaux. Et la plupart des grandes plateformes internationales ont besoin de faire converger les enjeux et les modalités de mesure internationales et locales. On peut effectivement comprendre qu'il est compliqué de déployer des solutions techniques ad hoc pour chaque pays. Donc, d'un point de vue éditorial, on s'est rendu indépendant de la participation des acteurs. La technologie de mesure qu'on déploie sur nos panels nous permet de nous affranchir de la participation de tous ces acteurs. En revanche, d'un point de vue pour la mesure publicitaire, on a besoin de la participation des acteurs, on a besoin de partage
de log, de tag, de watermarking, mais il n'y a pas de mesure publicitaire sans participation des acteurs, ce qui pose la question du partage de ces données. Est-ce qu'ils vont pas être obligés, puisque aujourd'hui, on l'a dit, Amazon, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, lance ses offres sur Prime Video, Netflix l'a fait, Disney Plus aussi l'a fait. Est-ce qu'ils vont pas être obligés vis-à-vis des annonceurs, des agences qui sont présents ici, de dire, bah nous, on n'a pas une automesure, mais on va arriver avec une mesure qui est certifiée par un tiers de confiance. Est-ce que finalement, c'est pas finalement une obligation et une exigence d'un marché publicitaire d'avoir une mesure qui soit certifiée par un tiers de confiance? Alors clairement, le fait que les plateformes aient développé des offres publicitaires a assez nettement changé la nature de nos échanges. Aujourd'hui, on a vraiment des contacts et on fait un certain nombre de tests techniques pour la mesure publicitaire avec ces plateformes. Parce on va lancer la première mesure automatique cross-média pour les acteurs de la télévision qui va permettre de réunir les assets linéaires et délinéaires sur l'écran de télévision en mai, première mesure automatique, et on fait des tests avec la quasi-totalité des grandes plateformes pour venir compléter le périmètre des acteurs à ces plateformes. Donc ça, clairement, on voit là qu'il y a un enjeu et il y a un intérêt pour la mesure qui est clair de la quasi-totalité des acteurs. Donc voilà, en ce sens, on est très confiant sur le financement des futures mesures cross-média Total Vidéo. Voilà, on reviendra en parler au Total Video Forum 2025 dans la grande salle du Grand Rex pour parler de tout ça évidemment. Dernière question Laurence, est-ce que demain une mesure unifiée qui prenne en compte l'ensemble de l'offre vidéo, BVOD, AVOD, SVOD, FAST, OTT, social media, c'est-à-dire qu'à un moment on est en contact avec la vidéo, limite même le DOH, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une mesure complètement unifiée? Est-ce que c'est quelque chose? C'est notre ambition, c'est l'ambition. Et encore une fois, d'un point de vue territorial, on s'est rendu autonome et indépendant de la participation des acteurs pour le faire. Alors, ça ne veut pas dire unifié, ça ne veut pas dire qu'on va publier tous les acteurs dans un même classement, parce que les acteurs ont des particularités, certains ont des logiques d'édition, d'autres des logiques de distribution, mais en tout cas, pouvoir mesurer tous ces acteurs avec des normes comparables, on n'a pas beaucoup parlé des normes, mais sur la pub, Philippe en a parlé, évidemment, c'est un sujet clé. Les discussions normatives sont un sujet clé sur lequel il faudra trancher, avancer pour permettre de mettre en place ces mesures publicitaires. Donc voilà, c'est bien l'ambition, c'est d'avoir cette photo la plus complète et la plus fidèle aux usages possibles. Merci beaucoup Laurence.